Salut la compagnie, aujourd'hui j'ai reçu les pièces encore pour mon Transalp et oui je le modifie. Alors comme vous avez pu le voir sur mon Instagram, parce que c'est vrai je mets beaucoup plus vite les choses sur Insta, qui va s'afficher en bas à droite, Nico N-I-K-K-O -8 63 et en photo de profil c'est la photo de mon bandit. Je vais essayer de mettre mon logo, ça sera plus facile pour vous. Aujourd'hui donc j'ai décidé de changer la face avant, j'ai repeint ma fourche, j'ai repeint les caches etc, les garde-boue, j'ai tout repassé en noir parce que bon c'est vrai il y avait un truc qui collait pas avec ce gris, ça allait, je sais pas trop. J'ai décidé on refait tout, j'ai commandé des petits stickers et tout pour pouvoir mettre sur les caches. Allez c'est parti, je vais vous montrer ça. Ah oui et puis aussi... Pareil, je l'ai mis sur Instagram, le petit Honda 750 CB des familles qui atterrit dans mon garage. Alors, c'est pas la mienne, du tout. Ce qu'il faut faire, c'est que, en fait, il faut que je la redémarre. Là, déjà, je lui ai juste récupéré son réservoir, j'ai mis un petit coup de polish. Et puis ici, là, voilà, ça c'était tout rouillé, il a fait les wheels avec, et puis je pense qu'elle n'a pas été rincée derrière. Et, voilà, on a réussi à récupérer quand même son compteur et le pourtour du phare. Voilà, bécane bien sympa. Donc je vous ferai une vidéo spéciale dessus. Donc là normalement on la redémarre. Je vais faire une petite synchro s'il y a besoin. Et puis voilà, il avait un souci avec sa selle, ça lui fait mal au cul, ce que je peux comprendre. Donc moi j'avais déjà une selle de tailler ici. Il y a juste à la faire recouvrir. Donc on va voir si on peut faire quelque chose, si on a le temps ou pas, s'il veut. Enfin bref, c'est lui qui verra. Mais déjà dans un premier temps, on va la redémarrer. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça. La Transalp. Voilà, j'ai repassé les caches en noir. Tac. Le garde-boue. J'ai repassé les fourreaux devant. Pareil, on va modifier ici. Je vais avoir un garde-boue passage haut. Du coup la boîte à fusible elle jarte parce que ici ça allait pas du tout. J'ai fait un peu de chemin, j'ai fait une grosse compression et comme on peut voir j'ai touché légèrement le garde-boue, donc ça va pas du tout. Et là je vais pouvoir la mettre dessous, faire un système, elle sera bien cachée et on va cacher enfin tous les fils qui faisaient dégueulasse. J'espère que je vais y arriver. Voilà. On avait refait aussi il fait ces petites pattes de moteur là. J'ai remis un petit coup de nettoyage dessus. J'ai mis un petit coup de vernis parce qu'elles avaient bien assez de l'alu. Je sais pas, il avait oxydé. Donc j'ai regardé que si j'avais pas de fissures ou quoi que ce soit. Il n'y a rien. Donc j'ai tout nettoyé. J'ai remonté. Et on verra ça. Alors voilà. J'ai reçu mes colis. Je les ai pas du tout ouverts. On va voir ça avec vous. Ça c'est quelques autocs qui vont aller normalement sur le carter et puis sur ce que j'ai à l'intérieur. Hein, ça vient de chez Watts Motor. C'est pas donné mais c'est les seuls que j'ai trouvé plutôt sympa. De toute façon je vous mettrai les liens en description. On va se mettre dans l'ambiance. J'ai monté une petite dalle LED là ici. Le néon je l'ai décalé comme ça maintenant on voit très bien mon atelier qui est vachement bien rangé, un beau bordel. Alors Jorian lui, tac, il aurait fait ça, mais moi je peux pas avec tous les produits qu'il y a dessus. Oh non malheur. Alors, premier colis qui est à l'intérieur, c'est un cabochon en plastique. Voilà, magnifique. Non, voilà, alors là c'est un petit feu. Il me manque quelque chose, vous allez me dire, oh putain, il est vachement moins bien que l'autre, etc. Ah, vous allez voir. Donc ça, normalement... la réflexion.
tac, tac, ça on balance. La facture, on s'en fout, ça m'a coûté 150 balles. Bon, ça c'est toute la petite visserie qui va avec. Hop, nickel. Alors, ils ont le long de foutre des trucs. Ah non, si je me coupe pas un doigt avant la fin. Alors si vous arrivez à deviner. Là, j'ai des plaques. Là, c'est une plaque de plexi. Il y a encore autre chose. On se rapproche, on se rapproche. Je prends un coup de cutter dedans. Faut pas m'appeler les gars, hein, si vous avez des trucs à ouvrir. J'ouvre ça comme un animal en rut. Tel un petit marcassin. Ah voilà. Alors, est-ce qu'il y en a qui l'ont deviné? C'est sympa hein, cette petite déco hein, qu'il y a dessus. Hop, ouais, je vous rassure, tout s'en va. Et oui, c'est une plaque phare. Donc on va avoir, tac, allez dans ce sens-là. Les pattes qui viennent se fixer ici. Le petit feu qui va venir là. Voilà, pareil, il n'y a pas de notice de montage, donc ça je trouve ça vraiment dommage. Bon, ça a pas l'air dur à monter, mais tu vois, savoir si tu mets pas l'envers. Donc je vais m'aider en fait des photos qu'il y a dessus. Donc là on voit bien que la plaque de plexiglas elle va venir en fait par-dessus le petit phare. On va monter les pattes, on va monter le phare et puis on va voir ce que ça donne. Bon alors, gros coup de gueule là, parce que je me demande d'ailleurs si les pattes, il les manque pas. Donc je vais vraiment appeler Watts Motor, je vais quand même monter le feu parce que moi j'ai de la visserie. Mais regardez, en fait, il me manque de la visserie, voilà. J'ai toute la visserie, 1, 2, 3, 4 pour monter ces entretoises là, ça il n'y a pas de souci. J'ai la petite visserie là pour pouvoir monter le plexiglas ici, mais j'ai pas la visserie pour pouvoir monter le feu, j'ai que les entretoises. J'ai les entretoises, voilà, parfait, mais j'ai pas la visserie qui va avec. Impeccable. Donc voilà, la plaque est montée. On a mis le petit plexiglas, il a fallu que je rajoute quand même pas mal de la visserie, hein, du coup. Hein, il n'y a pas la visserie pour fixer les pattes. Heureusement, moi j'ai tout ce qu'il faut. Et pareil pour fixer le phare. Franchement déçu pour 150 balles. Pour moi, c'est une honte quand même. Donc je me cacherai pas de leur faire un petit mail pour savoir si c'est un oubli ou pas. Pareil, petite astuce, eux ils montent les pattes de ce côté-là. Moi je les ai montées à l'intérieur parce que ça gagne cette petite épaisseur des deux pattes par rapport à la largeur entre vos deux fourches. Voilà, donc maintenant c'est parti, on va aller placer ça sur la moto. J'ai préparé, là il y a le cabochon, on va ranger. J'ai préparé mes fils avec l'Écosse. J'ai replacé du coup le petit boîtier de fusible dessous le compteur, donc ça va bien venir se plaquer. Et normalement tout rentre sans souci. J'ai déjà fait des essais à blanc. Voilà, j'ai fini de monter la plaque phare, j'ai fait 2-3 autres trucs sur la moto. Et comment vous dire? Naze! Alors ouais, à un moment du coup j'ai arrêté de filmer parce que tout simplement ça a été la galère. Donc comme j'ai expliqué un petit peu au début, sur ma plaque phare déjà première chose, donc la plaque phare il n'y a rien à dire, en soi elle est jolie, c'est bien fini etc. Mais voilà, la plaque phare sur le site elle est à 150 €, tu la touches avec les frais de port à 160 balles et à l'intérieur du kit eh ben, il manquait de la visserie. Alors c'est à dire que j'avais la visserie pour fixer les pattes.
Mais pour fixer le feu sur les pattes, je n'avais que l'écrou et une entretoise. Il me manquait les vis BTR pour aller les visser dessus. Donc ça, je pense que c'est tout simplement un oubli, parce que sinon tu mets pas l'entretoise, tu mets pas d'écrou, dans ce cas-là tu mets rien. Mais voilà. Et puis je n'avais pas vu qu'il fallait aussi acheter en fait les petites pattes phares à côté. Parce que eux, sur leurs photos, tout est monté, on voit bien les plaques phares, etc. Alors je vais re-regarder, mais je n'ai vu nulle part de faire attention d'acheter à côté les pattes pour les phares. Voilà, ça je l'ai pas vu. Du coup, heureusement que moi j'en avais, sinon j'aurais pas pu monter la plaque. Donc pour monter cette plaque, il faut acheter séparément en plus 2 petites pattes. Alors avec l'envoi et tout, les petites pattes phares, il y en a bien pour 20 balles à mon avis. Donc si tu rajoutes ça à la plaque, au final tu arrives à 170 balles, avec les frais de port 180 € pour monter la plaque. Et il te manque encore là-dedans de la visserie. Alors heureusement que moi j'avais ma visserie à moi, donc ça l'a fait. Mais quand même pour ce prix là, ça me fait un peu chier. Voilà. Salut toutou. Allez, elle est toujours là, normalement on s'en occupe demain de la CB. Hop, voilà. Regardez. Quand même bien servi, là, il y a plein de poussière dessus. Mais elle est là, elle est là, elle est là, prête. Hein. Le cadre est complètement fait. Hein. On a eu le petit kit Restom dedans. La peinture, il reste 2-3 trucs à faire. Et puis après, punaise, faudrait que je démiole toute cette caisse là qu'il y a là. Il y a plein de trucs, j'en ai partout là, franchement. Et je pense que il va me falloir un petit coup de main. Il va falloir du coup que je me remette sur mes petits youtubeurs mob. Parce que franchement, il y en a que je suis, ils ont l'air vraiment de s'y connaître. Ah, il n'y a plus qu'à. Voilà la plaque. Donc je vais encore remettre quelques autocs et puis virer en fait ces deux-là et faire quelque chose d'un petit peu mieux dessus. Donc c'est bien fini, hein. On a le petit plexiglas là, c'est super. Voilà. Et là, bon, la visserie que j'ai dû rajouter ici, là j'ai mis gros. On a redéplacé du coup la petite boîte à fusibles qui est bien cachée derrière, bien protégée. Voilà. On est mieux rangé. C'est impeccable. Les petits caches du coup que j'ai complètement repeint en noir. Voilà, et moi vous savez j'ai de gros problèmes avec la peinture. Mais bon, je trouve que c'est pas trop mal. Et puis pareil, les fourreaux que j'ai passés en noir. Et mes soufflets du coup, vous voyez, il y a un petit manque là. Donc ça pareil, hein, j'en ai commandé des plus hauts. Et puis il n'y aura plus qu'à monter. Donc voilà, une petite vidéo dans l'atelier toute simple pour vous montrer voilà l'avancement quand même encore. On va aller plus loin et puis du coup bah elle n'a plus rien à voir avec le trailer. Donc je retournerai encore une autre vidéo. Normalement je vais m'équiper bientôt, hein, j'espère, d'un petit drone. Donc on va pouvoir tourner et d'une autre caméra un petit peu différente. Je pensais passer sur la Digi qui a l'air vraiment pas mal. Normalement la qualité de mes vidéos devrait s'améliorer durant l'été. Et puis j'oublie pas du coup la MBK et normalement demain je m'occupe aussi de la CB, donc je ferai une fois qu'elle tourne, je ferai une petite vidéo sur cette CB parce que ça vaut le coup, il y a eu pas mal de modifs. Merci, si mes petites vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner en bas à droite ou à partager ou à lâcher un like, c'est gratuit, rien n'est obligatoire. Sinon à la prochaine, bye bye, merci.